Bienvenue, devant moi se trouve un Samsung Galaxy A56 et aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via le mode récupération. Avant de commencer, je vais rapidement préciser que vous pouvez effectuer ce type de réinitialisation afin de supprimer un verrouillage d'écran dont vous ne connaissez pas le code. Je tiens également à clarifier ce point. Si vous faites cela pour supprimer un verrouillage d'écran dont vous ne connaissez pas le code, il y a de fortes chances qu'une vérification vous soit demandée après la réinitialisation, ce qui exigera soit de fournir le code de verrouillage d'écran que nous ne connaissons pas, soit le compte Samsung ou Google. Si vous avez un compte Samsung et Google, la vérification se fera par défaut via Samsung, mais si aucun compte Samsung n'est connecté sur l'appareil avant la réinitialisation, ce sera Google qui sera utilisé. À l'heure actuelle, il est impossible de contourner cette étape, donc il est important de le préciser pour les personnes que cela pourrait intéresser. Si vous souhaitez supprimer un verrouillage d'écran, le processus sera un peu différent par rapport au cas où vous n'auriez pas besoin de retirer un verrouillage d'écran. Donc, si vous n'avez rien à supprimer, il suffit de maintenir le bouton d'alimentation et le bouton de volume bas, puis de sélectionner deux fois éteindre et le téléphone s'éteint et c'est tout bon pour vous. Pour ceux qui doivent retirer un verrouillage d'écran, vous ne pourrez pas éteindre votre téléphone de cette manière car Samsung exige que vous saisissiez le verrouillage d'écran. Donc prenez un câble et vous aurez également besoin du câble pour la première méthode si vous connaissez le verrouillage d'écran. Donc, ce que je vais montrer va d'abord concerner le verrouillage d'écran et pendant que je vais l'expliquer, cela va aussi s'appliquer à ceux qui connaissent leur verrouillage d'écran. Donc, si vous avez éteint votre appareil, au moment où je passe du bouton d'alimentation et volume bas à maintenir le bouton d'alimentation et volume haut, cela s'appliquera à tous ceux qui ont déjà éteint leur appareil. Mais pour ceux qui ne peuvent pas l'éteindre normalement, cela va être fait maintenant. Donc, branchez votre appareil et commencez soit à maintenir immédiatement le bouton d'alimentation et volume haut, soit branchez-le et maintenez le bouton d'alimentation et volume bas, interagissez avec l'écran pour voir quand il s'éteint au lieu de simplement se mettre en veille. Ignorez cela. Ensuite, passez au bouton d'alimentation et volume haut, ce qui est la même chose que vous deviez faire lorsque votre appareil était éteint. Lorsque vous voyez Galaxy, relâchez le bouton d'alimentation, mais continuez à maintenir le bouton volume haut. Cela va alors vous rediriger vers le mode de récupération. J'espère que c'était clair. J'ai essayé de couvrir un peu les deux cas en même temps. Donc ici, nous pouvons retirer le câble, car il n'est nécessaire que pour accéder au mode de récupération. Et c'est fait, je suppose, pour des raisons d'agacement. Ensuite, à l'aide des boutons de volume, vous allez naviguer jusqu'à effacer les données réinitialisation d'usine, le confirmer avec le bouton d'alimentation, puis sélectionner réinitialisation des données d'usine. Une fois terminé, le dernier message sera « Effacement des données terminé » et « Redémarrer le système maintenant » sera sélectionné par défaut. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour redémarrer l'appareil, ce qui poursuivra la réinitialisation en arrière-plan. Une fois fait, vous arriverez sur l'écran de configuration d'Android. Je reviendrai quand ce sera visible pour moi. Comme vous pouvez le voir, le processus est terminé et vous pouvez configurer votre appareil comme vous voulez. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.